Bienvenue, belle précieuse, dans mon univers. Je suis Stéphanie Vachon, activatrice de dons et de passion. C'est avec une immense joie que je t'ouvre la porte de mon monde énergétique et invisible pour que tu accèdes à tellement plus de possibilités qu'il y a à l'intérieur de toi. Es-tu prête à activer le changement pour plus de joie, de légèreté et d'énergie dans ta vie? Si oui, je t'accompagnerai à éveiller ton feu intérieur pour que tu puisses te créer une vie riche de sens. Allons-y! Bienvenue à mon tout premier podcast de Précieuse Harmonie. Je suis bien excitée et en même temps honorée de t'ouvrir la porte à mon monde énergétique et invisible. Je vais te partager mes propres vérités, mes expériences et mon parcours en espérant que cela pourra être une contribution pour ta propre vie. Alors, je vais te partager ma propre vérité. Si tu sens que ça crée une lourdeur à l'intérieur de toi, c'est probablement que tu as une autre vérité que la mienne et sache que je respecterai totalement cela. Alors, mon monde à moi s'est ouvert. J'étais adolescente vers 16 ans. Ma mère avait refait sa vie avec un homme que je dis toujours affectueusement de lui, qui était médium sur les bords, parce que lui, il percevait, entendait, voyait aussi des choses du monde invisible. Et tout ça a commencé avec le décès de ma grand-mère maternelle, parce qu'il a vu son âme transiter dans l'autre monde et il aimait nous raconter tout ce qui se passait pour elle. Alors, j'ai pu suivre de quand il a quitté son corps suite à un arrêt cardiaque au jour des funérailles, comment tout le monde pour elle se plaçait, puis comment elle vivait ça. Alors, étant de nature curieuse, ça l'a juste activé quelque chose à l'intérieur de moi parce que de 0 à 16 ans, là, je m'étais jamais questionnée qu'est-ce qui se passait après la vie sur Terre. Et puis là, du jour au lendemain, j'ai fait un apprentissage en accéléré. Et suite à ça, ben, j'ai vécu vraiment un éveil spirituel où j'ai consommé énormément de livres et de formations justement pour augmenter mon savoir parce que pour moi, ça faisait du sens, hein. Tout était une vérité pour moi parce que c'était très léger. Puis à chaque fois que je lisais quelque chose ou que je faisais un cours sur différents sujets, c'était léger, ça vibrait avec moi, puis ça faisait plein de sens. Et puis lui, cet homme-là, a contribué à tout mon éveil dans le sens que nous, le samedi soir, on faisait des méditations guidées. Il nous amenait à rencontrer que ce soit un ange gardien, un guide de lumière. Et il m'a montré aussi comment utiliser mes mains pour toucher les gens avec l'énergie universelle de la source pour faire circuler cette énergie-là dans les personnes pour amener des libérations, des mieux-être, plus d'amour dans leur vie. Et puis du temps que je faisais cuire des patates frites à la cantine, mes amies étaient les filles avec qui je travaillais, là, je me pratiquais sur elles. Souvent, je ne cacherais pas que dans ce temps-là, je fumais mon paquet par jour, je mangeais ma poutine aussi à tous les jours et j'étais vraiment pas un modèle de santé. Alors, mal à la tête, là, c'était quelque chose qui était fréquent. Pas juste pour moi, mais pour mes collègues aussi. Alors, qu'est-ce que j'aimais faire? C'était frotter mes mains ensemble, activer l'énergie et toucher la tête, là, quand on parle des mal de tête, par exemple, toucher la tête des femmes avec qui je travaillais pour activer, libérer et enlever là, certaines douleurs. Alors, ça a commencé comme ça. De fil en aiguille, j'ai repris sur ma santé, dans le sens que j'ai commencé une formation en massothérapie vers 27-28 ans et je suis devenue massothérapeute diplômée. J'ai beaucoup aimé apprendre tout l'aspect holistique de l'être humain, que ce soit le corps, le cœur, l'esprit, l'âme, d'attacher tous les morceaux ensemble de notre incarnation. Ça m'a vraiment ouvert sur plein de choses. Puis quand je touchais les gens en massage,
C'est là que la magie opérait parce que, je percevais des choses dans mes mains, dans mon senti, dans les images que j'avais aussi et j'ai vite délaissé là, la biomécanique du corps pour m'intéresser à toutes les visions, perceptions que j'avais. Alors quelques années plus tard, j'ai incorporé à ma pratique, des séances énergétiques, que ce soit le Reiki, l'Access Bar, l'antenne de l'échelle, les séances énergétiques intuitives, tout ça s'est greffé au fil du temps. Mais je n'ai pas toujours été à 100% dans mon entreprise parce que je viens de terminer une carrière de 23 ans dans une institution financière. J'avais commencé à 21 ans en étant adjointe de bureau et j'ai occupé ce poste-là pendant 15 ans pour ensuite avoir une promotion comme analyste de prêt et j'ai occupé ce poste-là jusqu'à la toute fin. Mon plan de vie au départ, là, c'était, que je finisse mes jours, à la retraite de cette institution financière-là. Mon plan, là, était tout fait, hein. À 53 ans, j'étais pour quitter avec une rente, vraiment intéressante. Mais en cours de route, la vie étant ce qu'elle est, ben certaines choses, remontaient à l'intérieur de moi, un certain vide intérieur qui prenait de plus en plus de place. Parce que, je n'étais plus, heureuse, et aussi motivée, passionnée par mon emploi à la banque, qui fait qu'à chaque, occasion, hein, que j'ai ou des situations qui est arrivées dans mon travail, j'ai perdu, mon feu et puis j'ai des événements bien précis en tête là, que je pourrais te raconter. Dans le même mois, j'ai quitté il y a des personnes qui ont quitté dans mon bureau où j'étais, puis, ça m'a amené une grande pression, une grande insécurité intérieure parce que je me suis ramassée du jour au lendemain à gérer un portefeuille, assez important de 300 millions de dollars. Puis, pour moi, ça a été le début de la fin parce qu'à partir de cet événement-là, je me suis sentie, je pourrais dire, vivre un grand stress, une grande pression et qui m'éloignait de ma lumière intérieure, qui m'éloignait de quelle était ma mission de vie. Et puis le vide intérieur, il prenait de plus en plus de place. Sérieux, j'arrivais au bureau, puis la seule chose que j'avais envie de faire, c'était de me cacher en petite boule en dessous du bureau, puis prier tellement fort pour que quelqu'un vienne me sortir de là. Alors que la seule personne qui pouvait me sortir de là, je le savais, hein, que c'était moi. Il y avait juste moi qui avait qui pouvait me sortir de là. Alors, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? C'est de me reconnecter à qui j'étais. Et à ce moment-là, j'ai découvert, les Access Bars et tout ce qui touche les questions avec Access Consciousness. Et pour moi, ça a été une révélation parce qu'à partir de cet instant-là, j'ai mis des choses en application. J'ai posé à tous les matins, je posais des questions pour ma vie. Quelle autre possibilité que j'ai ici que je ne reconnais pas? Quelle énergie, espace et conscience puis-je être pour activer le changement professionnel dans ma vie? Et à tous les matins, là, j'avais un rituel matinal là, très pointu sur les questions. Je faisais aussi mon ancrage énergétique, j'allais déposer des intentions. Je me mettais des protections aussi énergétiques pour arriver à mon travail de bureau et de réussir à faire mes journées. Puis, à un moment donné, pour moi, c'est devenu une évidence là, que je ne pouvais pas continuer à cet endroit-là. Surtout que j'essayais de me sortir de mon poste que je n'aimais plus et je me suis fait refuser, là, je vous le dis, là, au moins 5 fois sur d'autres postes à l'interne et de mon, moi, j'ai toujours un œil positif et optimiste là, envers la vie. Alors, à chaque fois que je me faisais dire non, je me disais intérieurement, c'est sûr qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend. Il y a quelque chose, une autre porte va ouvrir, encore mieux que ce que j'ai imaginé. Et finalement, un jour, la porte, elle s'est pointée et ce ne fut pas, à l'interne où j'étais à la banque, mais bien dans ma propre entreprise, énergétique. Là, j'ai décidé et j'ai choisi d'ouvrir la porte, dans cette avenue-là
Et dès que j'ai choisi, là, je vous le dis, les portes, les synchronicités, se sont activées pour s'ouvrir, vers, Précieuse Harmonie comme elle est en ce moment. Et moi, je n'ai que suivi le flow, j'ai toujours suivi la légèreté et puis même des choses que je croyais impossibles se sont réalisées, comme par exemple, le jour que j'ai choisi de vivre de ma passion, eh bien moi, j'avais, quand même des réticences, des peurs à faire le saut, là, du jour au lendemain et de tomber dans un vide. Alors, je m'étais dit: «Ben, je suis prête à y aller par étapes, je vais y aller graduellement». Alors, à mon emploi de bureau, que j'étais à 4 jours semaine, ben, j'ai demandé à mon employeur de réduire mes heures à 3 jours semaine. Alors, je me disais avec 2 jours dans mon entreprise, ben, ça va me laisser du temps pour mettre les bases solides et développer la clientèle et mon offre de service et tout. Et quand j'ai fait cette demande-là à mon employeur, je savais déjà pertinemment que du 3 jours semaine, là, ça n'existait pas dans cette institution-là et que, je m'attendais à un gros non. Mais finalement, l'univers était de mon côté, dans le sens que mon 3 jours a été accepté avec, une petite mention, disant: «On t'accepte ton 3 jours, mais on veut que tu nous donnes une date de fin, parce qu'on ne veut pas créer un précédent avec, ta demande. Alors oui, on va t'accommoder le temps que tu réalises, ou mettes en place ce que tu veux, mais donne-nous une date de fin». Et puis moi, la réception de ça, j'ai trouvé ça bien drôle parce que je me suis dit: «OK, l'univers est prêt à me supporter pour qu'on y aille étape par étape pour que ça se passe, avec aisance». Puis en plus, l'univers me supporte en me disant: «OK, à partir de telle date, tu vas pouvoir être à temps plein dans ton entreprise». Alors j'ai trouvé ça un beau coucou de l'univers et alors j'ai accepté évidemment mon 3 jours semaine avec une date de fin dans le futur. Mais moi, je suis un petit peu des fois peureuse, là, j'aime pas tant prendre des risques. Alors j'avais mis 2 ans d'espace avant de quitter et puis finalement, là, dès que j'ai accepté mon 3 jours semaine, ben, dans mon entreprise, là, ça a été à vitesse grand V, qui fait que je n'ai pas, toffé, là, mon 2 ans qui était prévu, là. J'ai quitté, 18 mois plus tard et j'étais bien prête à vivre de ma passion à temps plein. Et puis là, en ce moment, quand j'enregistre cet épisode, je suis à 3 mois et demi à peu près que j'ai quitté et je vous dirais que c'est le jour et la nuit d'avec ma vie d'avant, là, si vous hésitez à vous lancer dans un changement majeur, que ce soit une relation, un travail, ajouter quelque chose qui vous passionne dans votre vie, je ne sais pas après quoi vous attendez. Parce que la vie passe à vitesse grand V. Euh, Moi, je dis que chaque seconde qui passe ne reviendra jamais. Alors, qu'est-ce que tu choisis maintenant? Et puis là, il fait aucun doute pour moi là, que je ne retournerai pas en arrière, je ne retournerai pas dans quelque chose qui me nourrit pas, qui n'apporte pas de joie, qui m'éteint et qui me brûle, hein, parce que moi, je m'en suis rendu compte que j'étais plus à ma place parce qu'à chaque fin de journée, là, j'étais épuisée, brûlée, j'avais juste le goût, d'aller me coucher. C'est comme ça que je me suis rendu compte que là, il y avait une déconnexion avec qui j'étais. Et puis là, Précieuse Harmonie, ben, prend toujours de plus en plus d'espace. J'ai changé mon titre d'énergéticienne à activatrice de dons et de passion après, la dernière année de pratique, plus intensément. Je me suis rendu compte que les femmes qui entrent dans mon univers ouvrent, hein, quelque chose à l'intérieur d'elles pour justement aller plus dans ce qui les allume, qui les qui les mettent en joie et ça m'a donné le goût d'ajuster là, mon titre pour refléter le plus, d'être un petit peu plus précise sur ce que je peux vous apporter au niveau énergétique.
Et pour avoir moi-même activé, là, je vais dire ça, activé mes dons et ma passion de l'énergie, eh bien, qu'est-ce qui est possible aussi pour toi de faire et d'ouvrir ton monde à plus? Parce que souvent, on met ça dans une petite case projet futur ou espoir et rêve. Mais sache que la seule personne qui peut activer la baguette magique du changement, c'est toi. Moi, je dis souvent la blague là, que l'univers ne viendra pas te sortir de ton divan pour que tu actives des choses dans ta vie. Oui, tu peux rêver des choses, mais tant que tu feras pas une première action vers ton but ou ton rêve, il n'y a rien qui va bouger. Et puis ça, c'est la loi du libre arbitre qui fait ça. Tu as toujours justement ton libre arbitre qui va venir interférer. Alors, si je te donne un exemple, tu veux vraiment changer d'emploi, mais tu prends pas le temps de regarder les offres sur le marché, tu n'as pas mis ton CV à jour. Ben c'est ça que je dis, là, l'univers viendra pas sur un plateau d'argent cogner à ta porte et voici ton nouvel emploi parfait pour toi. Et tu dois toi-même activer un peu l'énergie, mais sauf que dès que tu choisis de t'activer, de te mettre en marche vers ton but, ton objectif, ton rêve, eh bien c'est là que l'univers peut intervenir et te soutenir dans la réalisation de tes grandes aspirations. Et maintenant, j'aimerais juste te raconter la petite anecdote, là, pourquoi mon branding et toute mon entreprise, il y a le mot précieuse partout. L'entreprise, c'est Précieuse Harmonie, mais de ça, mes programmes maison, là, Précieuse Énergie, Précieuse Femme. Si tu viens dans mon groupe Facebook, c'est Précieuse Lumière. Alors, précieuse, c'est un mot qui m'a permis de rencontrer ou qui m'a fait découvrir mon conjoint actuel. Parce que quand j'avais demandé à l'univers de mettre sur ma route l'homme qui était fait pour moi dans ma liste très exhaustive de l'homme idéal, j'avais mis une note disant « Il va m'appeler par un mot bien spécial ». Moi, dans ma tête, là, je voulais pas me faire appeler bébé, chérie, princesse. Je voulais pas des mots comme ça pour m'identifier par l'homme qui était fait pour moi. Mais j'avais juste écrit là, sur ma liste, il va me donner un mot particulier pour m'identifier. Et puis là, ça faisait déjà 3 semaines que je fréquentais mon conjoint actuel. Et puis, à un moment donné, on est dans un magasin et il m'a perdu du regard, il m'a perdu de vue. Puis là, il commence à me crier, à m'appeler pour que je vienne. Et le mot qu'il m'a appelé, c'était « précieuse ». Puis là, il criait dans le magasin « précieuse, t'es où, précieuse ». C'était tellement mignon. Et en même temps, ça l'a réveillé quelque chose en moi par rapport à reconnaître sa valeur. Tu sais, pour moi, précieux, précieuse, c'est comme un trésor. Il y a quelque chose de spécial, d'unique. Ça brille. Ça glow, là, tu sais, je sais pas si tu peux imaginer tous les petits sparkles de lumière que ça l'a éveillé en dedans de moi, qu'un homme m'appelle précieuse. En même temps, c'est comme si ça m'a permis de reconnaître qui j'étais, parce que je m'étais souvent mis aussi là dans une petite boîte, que je suis quelqu'un de bien ordinaire, que tu sais, je suis un peu sur mon pilote automatique, tout ça. Et puis là, quand il m'a appelé par ce nom-là, ben c'est vraiment un monde qui s'est ouvert, un feu d'artifice à l'intérieur de moi. Et ça a resté dans le sens que encore aujourd'hui, quand il m'appelle, il me texte, je ne m'appelle pas Stéphanie à ses yeux, je suis précieuse. Et de ça est découlé toute mon offre de service, Précieuse Harmonie. Parce que précieuse, bon là, je viens de vous expliquer toute la signification, mais harmonie, c'est l'harmonie de tous les plans, que ce soit physique, émotionnel, spirituel,
mentale. Qu'est-ce que je peux créer là, justement pour amener le monde de toutes les femmes qui sont dans ma communauté à reconnaître que vous êtes précieuses, vous êtes uniques, vous êtes lumière, et d'amener toute cette magie-là à tous les plans, là, que ce soit physique, émotionnel, mental, spirituel. Et c'est de là qu'est née ma mission, là, d'accompagner les femmes justement à retrouver leur joie, leur légèreté, leur énergie, parce que quand vous avancez alignés là, sur tous les plans, les sphères, je vous le dis, on avance avec beaucoup plus d'aisance et de simplicité. Et c'est devenu mon cheval de bataille, là. Tous mes programmes, mes classes que j'offre, c'est vraiment pour vous illuminer votre chemin, que vous ayez vos propres façons de comprendre comment les énergies fonctionnent à l'intérieur de vous. On a tous des mécanismes là, pour savoir si c'est notre vérité, si ce l'est pas, qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui l'est pas. Et c'est ce que j'ai envie de vous faire découvrir au fil des épisodes pour que vous puissiez toucher à votre précieuse harmonie. Alors, merci de m'avoir écouté pour ce premier épisode. Alors, je vais vous revenir dans l'épisode 2 prochainement. Alors, si tu as aimé, partage mon histoire sur les réseaux sociaux, tag-moi dans ta story. Ça va me faire vraiment plaisir de te parler et d'avoir tes commentaires. Alors, merci, salut, à bientôt.